je pense que parler d'identité musulmane, est-ce qu'on parlerait de la même façon d'identité juive, d'identité chrétienne, c'est-à-dire un individu n'est pas que le produit de sa religion. Je dis autrement ce qu'a dit Tarek Oubrou, c'est-à-dire qu'un individu est le résultat de son éducation, son niveau intellectuel, son expérience professionnelle, ses amours heureux, ses amours malheureux, son histoire familiale, ses relations à ses parents et sa relation à sa religion. Et j'ai envie de dire que la relation à la religion, c'est le produit du reste. C'est-à-dire, je comprends ma religion, je comprends mon texte à partir de ce que je suis, à partir de ce que je vis. Si je suis malheureux, déséquilibré, que j'ai pas de dignité, que j'ai grandi dans des trous de mémoire, que j'ai pas de place, je vais entendre quelque chose dans ma religion, alors que si je suis bien dans ma peau, bien épanouie, je vais entendre une autre façon ma religion. Ça, c'est très important. Donc, il ne peut pas y avoir d'identité musulmane. Si je grandis, enfin, je veux dire par essence, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a une éthique musulmane, bien sûr qu'il y a des principes, bien sûr qu'il y a des valeurs, mais si je grandis, voilà, mais si je grandis, si je suis analphabète, je grandis qu'avec des femmes analphabètes, au fin fond de ma campagne, au fin fond d'une campagne marocaine où toutes les femmes sont analphabètes et notre place est dans les arrière-cuisines, je ne vais pas comprendre mon islam de la même façon que si je suis journaliste à New York, ingénieur à Paris, bon voilà. Donc, c'est cette notion-là qu'on n'accepte pas en islam. C'est-à-dire que là, on a une première génération de Français de confession musulmane qui sont nés en France, qui ont grandi avec Pierre qui est athée, avec Marie qui est catho et avec David qui est juif. Cette transpiration commune depuis l'école maternelle, ça a posé des nouvelles questions, ça a fait des déplacements de sens. Quand on se réapproprie son Coran, le fait d'avoir vécu avec ces enfants-là, eh bien, on va interroger le texte d'une autre façon, on va nommer les choses de façon différente. Et effectivement, pour rebondir encore sur ce qui a été dit, la douleur qu'on a, c'est que nous, qui sommes finalement de culture française, on ayant regardé les mêmes films, écouté la même musique, on nous renvoie à des définitions du Maghreb ou d'Afrique selon le pays de nos ancêtres, des fois 3, 4, 5 générations, et on nous définit à partir d'une culture qui n'est plus la nôtre, même si on est de la même religion. On ne nous laisse pas penser, on pense à notre place, et on va interpréter ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas à partir de la représentation qu'on a des Arabes. Oui, mais il y a une donnée aussi qui n'a pas été citée jusqu'à présent, mais beaucoup de Français, mais c'est vrai aussi dans d'autres pays d'Europe, ont une ignorance de ce qu'est l'islam incroyable. C'est-à-dire qu'au fond, beaucoup de Français de toute bonne foi ne savent pas du tout que parmi les principes fondamentaux de l'islam, il y a la tolérance, la charité, aimer son prochain comme soi-même, toutes sortes de choses qu'on peut lire dans beaucoup d'autres religions du livre, et que c'est ça les fondements de l'islam. Ils ont au contraire une vision totalement faussée par les fondamentalismes islamiques, par les terroristes qui se réclament de l'islam et qui donnent une image défigurée de l'islam, aussi défigurée que, je ne sais pas, imaginez ce que c'était que l'Inquisition par rapport à la religion chrétienne il y a quelques siècles. Donc ça, l'ignorance de l'islam, c'est quelque chose de très grave en France. En France, nous avons des musulmans d'origine généralement de pays d'Afrique. En Angleterre, ils viennent de la péninsule indienne. En Allemagne, pour la plupart, ils viennent de Turquie. Donc nous avons une tradition musulmane qui est, c'est très important pour nous, Français, méditerranéenne. C'est-à-dire qu'il y a un pont de la Méditerranée, vous en parliez tout à l'heure, un pont culturel qui transcende les religions. Et toute cette période à laquelle vous faisiez allusion, où la science grecque passait à travers des philosophes arabes, arrivait à travers dans des manuscrits juifs, arabes, indifféremment, c'est une donnée méditerranéenne. Si la France a une situation à la fois si complexe et si, je crois, positive pour l'avenir, c'est qu'elle est le pays méditerranéen qui a le plus de rapports avec les différentes cultures islamiques. Quand j'étais ministre de l'Intérieur et j'ai commencé à vouloir consulter des musulmans français, j'ai consulté des hommes très respectés comme Mohamed Harkoun ou d'autres, et me dire il faut trouver, alors voilà, il y en avait qui étaient d'origine algérienne, d'autres d'origine marocaine, d'autres d'origine tunisienne, d'autres d'origine comorienne. Pourquoi? Parce que dans les familles marocaines, le Maroc, le statut du roi du Maroc, la religion au Maroc, l'islam au Maroc, ce n'est pas du tout la même chose que dans la Tunisie de Bourguiba ou dans l'Algérie de Ben Bella, etc. Mais la France a ses facettes différentes, et je crois que, comme vous le dites, c'est l'école, c'est les jeunes qui sont l'avenir. C'est-à-dire que les préjugés qu'ont les adultes de la période coloniale
Les enfants d'aujourd'hui ne les ont absolument pas. Mais avec en effet cette différenciation et ce mélange entre le culturel et le culturel. Et c'est vrai aussi en France, vous savez, les protestants d'Alsace et les protestants des Charentes sont très différents. Les catholiques bretons et les catholiques des Pyrénées, ce n'est pas le même genre de choses. Donc ces dimensions culturelles, je crois qu'en France, on peut les vivre harmonieusement. Françoise, dis-tu? Oui, je vais aborder les choses peut-être un peu dans la continuité de ce que vient de dire Pierre-Jean, mais un peu différemment aussi, disons de l'extérieur, puisque moi j'ai fait une enquête dans 5 communes de France pour voir comment les maires géraient leurs relations avec je mets le pluriel extrait, les communautés musulmanes. Mais le problème étant justement que je n'ai pas vu, sauf M. Pernès qui est décédé depuis, mais je n'ai pas vu directement les maires, j'ai vu leur bras droit plutôt. Mais le problème, c'est la représentation que les maires avaient de la communauté musulmane. Et leur ambition, c'était de regrouper la communauté musulmane, en ignorant tout, d'abord de l'histoire de ces communautés, en ignorant tout, en voulant ignorer, en voulant forcer le trait, en voulant ignorer l'histoire d'origine, par exemple, nationale, premièrement, mais en ignorant tout aussi, même, je veux dire, j'étais frappée de la grande inculture de la classe politique par rapport à l'islam et à sa réalité. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai entrepris cette étude, parce que de façon générale, on simplifie d'une façon, dès qu'on rentre dans l'étude de l'islam, on s'aperçoit que c'est une religion déjà... Les Français ont du mal à comprendre parce que les Français connaissent bien la religion catholique. La religion catholique, vous avez une hiérarchie. Hein, vous avez... Protestant. Voilà, je sais, je vous regarde en tant qu'ancien ministre, pas en tant que catholique, rassurez-vous. Mais je sais que vous connaissez la question, c'est pour ça que je me permets de vous regarder. Mais ce que je veux dire, donc les Français, majoritairement, se représentent l'islam un peu comme ils se représenteraient la religion catholique. Ils imaginent que, pour eux, un imam, c'est pas juste la personne qui conduit la prière. L'imam est un leader religieux, etc. Ils ne comprennent pas, ils ne sont pas au courant de la diversité des écoles juridiques, par exemple, en islam. Hein. Il y a 4 écoles juridiques. Quelqu'un qui va venir du Maghreb, il est de rite malékite. Quelqu'un qui va venir d'Afrique noire, il sera d'un autre rite, etc. Les Turcs, ce sera encore un autre rite. Donc, ceci n'est absolument pas connu. Donc, il y a un forçage, on veut absolument définir le musulman, premièrement. Donc, on commet erreur sur erreur. En plus, on est complètement, effectivement, intoxiqué par les médias. Un auteur comme Thomas Delton a bien montré comment on était passé... Je veux dire, on est dans une société de peur, on est dans une société maintenant où il y a beaucoup de fragilité, où le chômage augmente, où on est dans une crise mondiale, etc. On voit bien le jeu que joue le gouvernement actuellement. Merci d'ailleurs des robes. Voilà. Provisoirement, je ne pense pas que ça dure, mais ça reviendra sérieusement fatalement. Mais c'est ça qui est fou parce que ça marche. Et ça, c'est une vraie question. Pourquoi ça marche? Et je pense quand même que la classe politique a une responsabilité. Les maires, quand j'ai eu un entretien avec M. Pernès, maire de Rony, je lui ai demandé, est-ce que vous avez des échanges d'expérience à ce sujet de votre politique par rapport aux communautés musulmanes? Surtout pas. Chacun pour soi. C'était quelqu'un de très franc, il faut lui reconnaître ça, il faut lui rendre cet hommage. Surtout pas chacun pour soi, et c'est bien ce qui se passe. C'est-à-dire chacun garde sa clientèle, parce que maintenant les musulmans deviennent des électeurs. Mais avec ces confusions qu'il y a un musulman typique, etc. Et puis on se méfie toujours un peu du musulman. Et alors, bon, il y a des musulmans accommodants, ceux qu'on connaît depuis 30 ans, comme les musulmans de la famille du fleuve Sénégal à Montreuil. Et il y a des musulmans curieux, là, ceux qui se rattachent à l'UOI, ils ne sont pas tout à fait normaux, ils sont soupçonnés d'être un peu intégristes. On ne peut quand même, voilà. Donc on ne débat pas avec eux, on s'en méfie, on conduit des stratégies pour les éviter. Enfin, c'est assez complexe, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Mais il y a vraiment énormément d'ignorance, voilà ce que je veux dire. Alors les musulmans, je pense, le savent très bien, ils ont à communiquer sur qui ils sont, etc. Et à se diriger aussi. J'ai rencontré le président d'une association qui m'a dit ma première critique s'adresse aux musulmans, ils ne vont pas vers les autres. Alors j'ai trouvé que de sa part c'était très bien. Mais d'un autre côté, je dirais des Chinois. mais d'un autre côté, je veux dire, les hommes politiques ont à s'interroger, est-ce qu'ils connaissent réellement le problème? Quand j'entends des déclarations péremptoires fondées sur zéro connaissance, je veux dire, on ne peut pas être à ce niveau-là et dire des choses aussi basses, aussi médiocres, aussi... Voilà, c'est tout. Moi, je suis assez révoltée. Excusez-moi, je trouve que c'est probablement un peu vrai ce que vous dites, mais on ne peut pas céder à cette facilité de tout